Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est à New York à la présentation du Galaxy S4 et je viens juste de le découvrir, donc là ça va être vraiment une prise en main découverte. Je vais commencer par les specs. Alors c'est un appareil qu'on avait quand même vu à travers pas mal de fuites, et là en fait c'est exactement celui qu'on a vu je crois aujourd'hui ou hier en fuite. Donc niveau écran, qu'est-ce qu'on a? Un écran 5 pouces Full HD, c'est du Super AMOLED, hein, contrairement à ce qu'on pensait au début. C'est du Super AMOLED 1920 par 1080, 441 ppi, donc une bonne densité de pixels. A priori ce serait un bel écran. Il tourne sur Android 4.2.2 Jelly Bean, il a 2 Go de RAM, il a 32 Go ou 64 Go de mémoire interne, il a un slot micro SD qui peut monter jusqu'à 64, donc niveau mémoire vous êtes tranquille normalement. Vous avez un appareil photo 13 mégapixels avec autofocus, il filme également en Full HD 60 fps, et à l'avant une caméra frontale 2 mégapixels. Et il paraît qu'il filme en Full HD 30 fps ici. On a une batterie de 2600 mAh, c'est un appareil qui est LTE catégorie 3. Et bon aussi 3G, H+, 42 mégabits par seconde, Wi-Fi, etc., etc. Et au niveau des dimensions, ce qui est intéressant, c'est l'épaisseur, 7,9 mm d'épaisseur, donc c'est un petit appareil, et il pèse 130 grammes. On va rapidement faire le tour du design et regarder très rapidement tout ce qui se passe au niveau de l'interface. Et bien sûr, on rentrera dans plus de détails à travers d'autres vidéos si on en a l'occasion, j'espère. Ok, donc le haut de l'appareil ici, voilà, comme vous voyez, alors c'est un appareil qui est très fin, très compact, plus léger a priori que le premier S, enfin le S3, mais de pas de beaucoup, mais ça se sent quand même. Là on sent que c'est un appareil très léger, et en main il a l'air quand même, il a l'air mieux fait, mieux produit, mieux fini, et en plus mieux travaillé niveau ergonomique que le S3, parce que là je le prends par exemple et je sens quand même qu'il ne prend pas forcément beaucoup de place malgré le fait que ce soit un 5 pouces. Il m'a l'air assez petit en fait, malgré que ce soit un 5 pouces, c'est ça qui est assez intéressant. On pourra le comparer à d'autres terminaux 5 pouces. Donc là on a la caméra frontale, les capteurs, on a un léger effet que vous verrez peut-être pas à la caméra, mais qui donne un petit côté un peu écaille. C'est un peu étrange, mais ouais, c'est à peu près ça. En bas on a les touches classiques Samsung, hein, avec menu et retour, avec le bouton d'accueil au milieu qui est comme sur le Note 2 à peu près. Là on a le jack, le micro USB. Ici voilà, donc là on voit bien le côté, donc avec ce petit effet aluminium, mais c'est du plastique, hein. Ici c'est du plastique. On a le bouton on-off verrouillé déverrouillé qui est plutôt grand, assez sympa. En haut le jack 3.5, et on doit avoir un micro. Après ça je suis pas sûr de ce que c'est, voilà. On découvrira ça prochainement, vous inquiétez pas. Ici on a le bouton de volume, et à l'arrière l'appareil photo 13 mégapixels, son flash LED, et puis au niveau de la coque là à l'arrière on a un léger effet également, un petit peu comme à l'avant. C'est pas très marqué, hein. C'est pas comme quand on avait vu le S3 au début en bleu avec l'effet un petit peu marqué. Là ici c'est plus discret, en tout cas dans cette version blanche. Et le haut-parleur ici. Alors moi je découvre en même temps que vous, puisque voilà, c'est un appareil qui vient tout juste d'être annoncé. On va juste aller voir rapidement du coup voilà, ils ont même changé ici, donc ça doit être là, voilà. On est en 4.2.2, donc comme on le disait au début. Le multitâche se passe comme ça. En fait, ce qui va être intéressant, c'est de voir le détail après de toutes les petites applications qu'on a en plus. On va regarder rapidement TouchWiz, à quoi ça ressemble sur le S4. Donc là, on a tout ce qui est Wi-Fi, GPS, on a Screen Rotation, Bluetooth, le classique ici au niveau du tiroir des notifications. Ici, on peut aller chercher tout ce qui est widget et applications dans le tiroir ici. Ça n'a pas beaucoup changé quand même par rapport au S3, légèrement adapté, légèrement modifié quand même. Bon là il y a des petits lags, hein, je pense que c'est des protos. Hein. Voilà, quelques widgets. On a un widget Google Now, mais ça c'est normalement il était sorti il me semble. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Smart Briefing, etc. Bon ça c'est ces widgets là. Alors on a des trucs qu'on a vu lors de la conférence comme Group Play, qu'on va pas pouvoir montrer là, mais qui permet de jouer de la musique, mais pas uniquement montrer des photos et jouer en multijoueur, d'après ce que j'ai compris.
en même temps avec plein de personnes. On a voilà, tout ce qui est composition numéro, c'est exactement la même chose que sur le précédent Galaxy S. Fiche de contact. Voilà, on va aller voir rapidement la saisie de texte, comment ça se passe. Donc on a ce système-là pour les messages, ça c'est du classique. Voilà. Et ici, on a le clavier qui est finalement le même que sur le Note 2. Donc avec la barre en haut, avec les chiffres. Ça, c'est vrai que c'est super pratique. Moi, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est pour ça. On va se promener dans les apps. On va regarder rapidement pour vous donner un bon aperçu. Alors là, on a l'application S-Calendar légèrement modifiée puisqu'elle prend plus de place sur l'écran, d'après ce que je vois. Là, voilà, on a ces onglets-là ici. C'est assez sympa comme application, je trouve qu'elle est réussie. L'appareil photo. Alors avec ce système qu'on n'a pas, que moi je connais pas encore par cœur parce que je suis arrivé en retard à la conférence pour tout vous dire, mais qui permet en fait à la fois de prendre une photo de ce qui se passe devant et à la fois de ce qui se passe derrière. Donc de vous prendre en photo tout en prenant une photo. Donc ça apparemment c'est activé, je sais même pas comment ça s'appelle, tellement je suis arrivé en retard à la conférence, mais ça a l'air sympa. Et ça on peut le faire également en conférence call, en vidéo call. Si vous appelez quelqu'un, ça peut être intéressant. Je vais retourner dans la caméra pour continuer à faire le tour des fonctionnalités. Hop. Donc là on a quelques options, je vais aller là-dedans. La résolution, voilà, on est en 13 mégapixels. On a le metering, on a quelques options ici qu'on ne doit pas pouvoir avoir en 16 mégas, genre le burst shot, face detection, anti-shake qu'on voit ici, ça c'est pour le film, c'est en 4080, white balance, exposition, bon, ça c'est les classiques. Bon, je peux bouger ce truc là, voilà. Alors là j'ai un bouton qui s'appelle mode. On va se promener un peu, on découvre. Hein. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a ici? Alors ça c'est tous les thèmes pour ce système là. Et à mon avis, si je fais ça, ça le désactive, ok. Et là je peux réaccéder au mode. Voilà. Et ça ressemble un peu comme sur le Galaxy Caméra. On a ce menu là avec Beauty Face qui permet de prendre des photos de vous avec une légère amélioration. Best Photo qu'on connaissait sur le S3. Best Face, pareil avec l'assemblage de différentes personnes. Sound and Shot. Enrich Pictures by adding background sounds. Ok, on peut faire des photos avec du son derrière. Bon, très bien. Drama, Moving Object. Donc ça ressemble un petit peu à ce qu'on a sur Zoe. On prend des photos. Et on peut ensuite faire des séquences comme ça. Cinema photo, create a picture in which a few move by freezing. On dirait cinémagraphe, d'après ce que je vois un petit peu. HDR avec un bon rendu des textures, etc. Des couleurs. Eraser pour enlever quelqu'un dans une photo. Il y a vraiment beaucoup de choses. Panorama, mode sport, night, et on a fait le tour. Donc on a pas mal de modes là, j'ai l'impression au niveau de l'appareil photo. Ça m'a l'air plutôt gustatif. On le testera. Je regardais, on a Chrome qui est préinstallé, mais on a également Internet ici classique. Alors je sais pas si on a le Wi-Fi, mais vu qu'on y est, hop, on va aller sur Test Mobile très rapidement, ou même sur n'importe quel site en fait, peu importe. On est sur CNET. Hop. Et nous voilà sur Test Mobile et ça m'a l'air extrêmement fluide là, d'après ce que je vois tout de suite là, ouais, c'est pas mal. Hop, l'annonce du Galaxy S4 qui a été posté. Je remercie au passage Steven qui nous aide bien parce que là à New York c'est un peu chaud. Voilà, donc le petit S4 qu'on a ici, et là c'est super fluide, c'est vraiment très agréable. On va aller sur un autre site, un peu plus lourd, parce que c'est vrai que Test Mobile c'est pas drôle. On va aller sur The Verge qui a tendance à chouïa plus lourd. Bon, l'interface mobile. Hop, voilà, alors là je peux pas trop défiler pendant que ça charge un petit peu. Pour être honnête, là voilà, ça fait quelques minutes que je le manipule et je le trouve quand même
plus intéressant que le S3, je le trouve moins gros. Le S3 il a des bordures qui sont plus grosses, il a des éléments qui servent à rien dessus, il prend beaucoup plus de place. D'ailleurs, hop là, merci Sonia pour ce Galaxy S3. Et là on voit vraiment, je pense qu'on voit la différence. Vous voyez les angles plus arrondis sur le S3 qui prend plus de place en hauteur, des bordures plus grosses, on le voit bien là, vraiment très très bien. En bas pareil, plus de place occupée. Et malgré tout, la diagonale est plus grande sur le S4, alors que au final, quand on s'y retrouve en termes de taille, ils font la même taille quasiment. Il faudrait comparer exactement au niveau des dimensions, mais ils font la même taille. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est qu'aujourd'hui, on a, avec ce S4, un terminal qui a un meilleur écran, un design plus travaillé, mais ouais, justement, comme le design est plus travaillé, il est plus petit finalement, enfin il fait au moins la même taille que le S3 alors que l'écran est plus grand, donc c'est beaucoup plus confortable. Et là voilà, on est sur un site un petit peu plus lourd, alors attendez, voilà, j'essaie de scroller un petit peu. Ouais, c'est très très fluide, ça marche très très bien. On va juste aller sur un article, voir vite fait. Voilà, tout ça c'est pas mal. Ok. On essaye d'aller à fond là parce qu'en fait il y a du monde et du coup on essaye de rentabiliser notre présence ici. Alarme, stopwatch, etc. Bon ça c'est classique. Download, les emails, vu que apparemment ça a l'air configuré, on va jeter un œil. Donc là je suis dans un mail, je vais revenir en arrière. Un client qui a été retravaillé et là on voit, ça c'est énorme, c'est la possibilité de survoler. Alors c'est un petit nom sur le Note 2 que j'arrive pas à prendre là parce que j'ai la tête complètement explosée. Mais voilà, et vous pouvez le faire avec le doigt, ça faisait partie des rumeurs et sincèrement c'est surprenant. C'est surprenant mais c'est vachement sympa, Et d'ailleurs au passage, je vais aller sur internet, je vais essayer de voir si ça marche sur internet. Je connais pas encore les... Non, ça a pas l'air de marcher. Je retourne hop ici, donc voilà, vous pouvez faire ça. Il y a un truc que je vais faire alors dans ce cas là, c'est aller voir vite fait dans le calendrier en vue month. Il n'y a pas d'événement, donc ça va être chaud. Bon, on va retourner, c'est pas grave, dans le client email. Voilà, on a ça. La possibilité de configurer bien sûr plusieurs comptes, ça avec une vue combinée, c'est devenu du grand classique. Le mail qui s'affiche ici, l'interface a été retravaillée, tout est un peu plus affiné. Je pense que l'espace est mieux utilisé. Ça me plaît beaucoup, voilà, ce petit effet de transition très sympathique qui réadapte bien l'interface, c'est propre, très propre. Ok, et en mode paysage, je voulais juste voir ce que ça donnait. Voilà, ça donne ça, hop. On va continuer dans le menu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Flipboard qui est préinstallé, mais il était déjà préinstallé sur le S3, donc ça ne me surprend pas trop. Là, on a la galerie. Alors, elle ressemble pas mal à la galerie qu'on a sur un Note 2, par exemple. Alors là, on a ce fameux mouvement-là. Ah oui, voilà, Sonia qui me rappelle cette fonctionnalité. Alors ça, c'est un truc, il me semble qu'on a... C'est sur lequel qu'on a? C'est sur le Note 2 qu'on a ça? Je sais plus. C'est peut-être nouveau, mais voilà, on peut faire ça et ça marche bien, vous voyez. En fait, Sonia, elle a mieux suivi la conférence que moi. Mais c'est bien, c'est pour ça qu'on est deux aussi. Ah voilà, ça c'est les sequence shots, avec la possibilité de prendre une photo, voilà, et d'avoir un combiné. Ça, j'ai hâte de le tester, ça a l'air vraiment sympa. Le rendu ici semble bien. Alors c'est ce qu'on avait vu aussi sur le One, et le problème c'est que c'est pas toujours facile d'avoir le même rendu que ce qu'on vous présente ici. Je vais juste... Donc ça c'est une image avec du son. Hop. Voilà, on peut la partager, etc. etc. Ça m'a l'air bien tout ça. On va continuer gentiment. Google Settings, Group Play qu'on va pas pouvoir tester. Maps, c'est pas très intéressant. Le Music Player qu'on va regarder très rapidement. Voilà. Pareil, l'interface est beaucoup plus optimisée. Là, par exemple, on n'a pas la barre là-haut. La barre de notification ne s'affiche pas, mais on peut aller la chercher. Et ça permet de faire du plein écran complet. Hop, album, artiste. Alors ça, je dois reconnaître que là, dans la version qu'on a, il est un petit peu lent. Enfin, pas un petit peu lent, mais il a un petit peu de difficulté. Je pense encore une fois que c'est parce que c'est un proto. Hop, là, on peut passer. Waouh!
Alors ça s'entend pas, mais à mon avis le haut-parleur est vraiment balèze parce que là il y a vraiment du bruit et on l'entend bien. Donc j'ai hâte de comparer ça à Boom Sound sur le One, ça a l'air vraiment sympa. Bon, sinon c'est le lecteur avec toujours Music Square qui est, comme je le rappelle à chaque fois, la fonctionnalité qui d'après moi ne sert pas à grand chose, mais on le retrouve ici et l'interface est vraiment sympathique. Alors, on est où là? Ouais, Music Player, mes fichiers, Play Magazine, etc. Ça, on va pas s'éterniser là-dessus. S-Health, qui permet de compter vos pas, de surveiller un peu comment va votre santé, etc., etc. Enfin, comment va votre santé, de surveiller, c'est une sorte de tracking sportif. Et on a S-Memo, dans une version que j'ai hâte de découvrir parce que est-ce que ça ressemble vraiment à ce qu'on a sur le Note? J'ai l'impression que c'est pas mal quand même. J'ai l'impression que c'est pas mal, c'est extrêmement, ça a l'air très très fluide. Ça a l'air bien. On peut gérer ça, hop, changer le stylo utilisé, l'outil utilisé, la couleur, etc. J'imagine qu'on peut les partager, bon, pas mal de choses qu'on peut faire avec S-Memo et qui a l'air vraiment dans une version très très proche de ce qu'on a sur le Note 2. S-Translator qui permet de faire des traductions, tout simplement. Sympa. S-Voice toujours là, qu'on va pas regarder, parce que ça devrait être compliqué là de le tester avec tout le bruit qu'il y a. Mes vidéos, alors attendez, oui c'est Samsung Vidéo, ok. Est-ce que c'est le lecteur? Ouais, ça a l'air d'être le lecteur de vidéo. L'interface elle est un peu lente, donc je ne sais pas exactement ce que c'est. Mais bon, ok, d'accord, My Video, Download, Nearby. À mon avis, c'est une application spéciale quand même. Ouais, pour la lecture vidéo, je vois pas d'autre chose. Bah, ça doit être celle-là. Watch On, qui a l'air d'être un... Je sais pas ce que c'est, mais je crois que c'est un service sûrement de TV et d'achat vidéo, c'est ça? Ouais, ok. Les settings, on va aller les voir rapidement parce qu'ils sont organisés par onglet et ça me perturbe, c'est nouveau. Donc on a quoi? Le NFC, S-Beam, Screen Mirroring, My Device, Lock Screen, qu'on peut personnaliser en mettant des shortcuts, des raccourcis, des effets d'unlock, des widgets sur le lock screen, bien sûr, parce qu'on tourne sous Jelly Bean. La LED, on peut customiser ça, très bien. Home Screen Mode. Smart Screen. Alors voilà, là ça c'était ce qu'on avait vu en fuite et il y a effectivement Smart Scroll qu'on va pas essayer parce que là il va pas détecter nos yeux. On peut l'activer pour descendre descendre dans une page par exemple avec les yeux. Smart Pause et Smart Rotation, tout ça, ne vous inquiétez pas, on le testera quand on en aura l'occasion. Donc ça c'est toute cette petite fonctionnalité Smart relative à l'écran. Les comptes, c'est pas mal de mettre les comptes dans un onglet, en fait je trouve ça pas mal. Et puis là, voilà, là-dedans il n'y a plus grand chose. Et je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je regarde juste ça, photo, reader, qu'est-ce que c'est? C'est pour lire du texte. Ouais. Je viens de faire un rollover sur du texte, il me l'affiche là. Bon bref, voilà. Donc on a d'après moi, alors là c'est notre toute première prise en main, c'est encore un petit peu brut de décoffrage, je suis désolé, mais vraiment on découvre. Et si on a la possibilité de faire d'autres vidéos, vous inquiétez pas, on continuera. Et donc voilà, ce S4, moi pour l'instant je le trouve vraiment sympa. Un design qui est certes très très proche du Note 2 et du S3, il faut bien le reconnaître, ça ressemble, sur les photos c'est vraiment la même chose. Quand on l'a en main, c'est un peu différent, je préfère le S4, il me semble plus compact, mieux fait, mieux fini, plus fin, plus léger, agréable à manier. Au niveau des fonctionnalités, il y a quelques innovations, des trucs qu'on avait vus en fuite et des éléments qu'on ne connaissait pas. Et également au niveau de l'appareil photo, j'ai l'impression que ça a l'air très 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 sympathique au niveau des fonctionnalités qui sont intégrées pour prendre pas mal de photos avec des fonctionnalités qu'on trouve à la fois chez HTC, à la fois chez Nokia, j'ai l'impression, enfin voilà, il y a une sorte de mix et ça promet d'être intéressant et sur le web, vous l'avez vu, c'est extrêmement fluide et je pense que dans une version qui ne sera pas version de démo, ce sera encore mieux. Donc ça c'était pour notre première prise en main du Galaxy S4 en direct de New York. Pour Unpacked 2013 et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt.